L'association du Pays de l'Albigeois et des Bastides a été créée en 2004. Elle regroupe 101 communes avec un équivalent de 58 000 habitants, 5 intercommunalités. C'est un territoire rural, donc avec des enjeux agricoles très forts et de consommation énergétique qui vont de pair. Des enjeux de déplacement également importants entre la ruralité du territoire et la zone agglomérée. Et puis également des enjeux de consommation énergétique dans les bâtiments avec un espace résidentiel très développé. Dans les atouts de ce pays, nous avons des richesses naturelles importantes, notamment avec la filière bois. La démarche du plan climat territorial du Pays de l'Albigeois et des Bastides a été initiée dès 2007. Cette démarche s'est poursuivie à travers un élargissement au niveau européen, avec l'inscription dans un programme européen 100% territoire énergie positive. Et elle s'est également concrétisée à travers la signature par le pays de la Convention des maires au niveau européen. Les actions phares de ce plan climat sont beaucoup concentrées sur le bâtiment. Un travail important est également fait pour promouvoir la production des énergies renouvelables. Et une des actions emblématiques, c'est aussi le déploiement de ce plan climat dans les communautés de communes. Le plan climat territorial, c'est aussi de nombreux partenariats pour porter ces actions. Sur notre territoire, l'espace Info Énergie, le CAUE, l'ADI, le Trifil nous aident à mettre en œuvre ces actions et œuvrent eux-mêmes sur cette question. Et puis, depuis le début, c'est un partenariat fort avec l'ADEME, que ce soit financier, technique, méthodologique. Enfin, la région et le département nous accompagnent également pour effectivement faire que cette démarche puisse rayonner sur tout le territoire. Les nuits de thermographie, c'est un projet de sensibilisation et d'information des habitants sur la déperdition de leur logement en matière d'énergie et sur les dispositifs mis en place pour leur aider à rénover leur logement de manière performante. La soirée commence par une balade avec les habitants. Une caméra infrarouge s'installe sur les mâts d'un camion et permet de prendre des images en continu. Donc on commente les images et les particuliers peuvent regarder quels sont les points de déperdition les plus importants de leur logement par contraste de température sur la façade. Une fois la balade terminée, on rentre dans les locaux de la mairie pour échanger avec les particuliers sur les images observées et qui enchaîne avec une conférence proposée par l'espace Info Énergie et le pays sur les enjeux climatiques, le plan climat territorial et les pistes de rénovation ainsi que les aides financières qui permettent de rénover leur logement et de réduire leur consommation d'énergie. En 3 ans, nous avons visité 16 communes dans le pays Albigeois-Bastides, ce qui représente plus de 600 personnes sensibilisées lors de la nuit de la thermographie et environ 200 personnes renseignées en mairie par la DIL et l'espace Info Énergie pour des conseils techniques sur les aides financières. Rosières, c'est un village de 780 habitants. Dans le cadre du plan climat-énergie territorial, le pays nous a proposé ses services et son aide pour réaliser des liaisons douces. On est traversé par le Cérou et donc l'idée c'est de faire du cheminement doux le long du Cérou pour établir des liaisons entre Rosières, donc ce chemin le long du Cérou, ainsi que les villages qui sont situés au-dessus de Rosières, mais aussi avec Armaux. Donc faire une grande liaison et remettre un peu à jour, ou du moins construire ce qui existait il y a ça quelques temps. On est ici à Pennes, sur une commune qui a à peu près 7000 hectares de surface, extrêmement boisée, avec une densité de 10 habitants au kilomètre carré, donc on est 560 sur cette commune. Et donc pour nous, travailler sur la ressource forestière, c'était très intéressant. On avait un problème de chaudière sur l'école. La chaudière était très vétuste et il fallait qu'on change cette chaudière. Et par ailleurs, on avait une salle des fêtes qui consommait énormément d'électricité. On s'est dit, on va essayer de mettre en place une chaudière à copeaux pour valoriser en même temps la forêt communale. On a monté un dossier avec une subvention du Conseil général, du Conseil régional, de l'ADEME. Et du coup, on a eu un projet qui s'est monté de chaufferie à copeaux qui nous a coûté autour de 170 000 € TTC. Nous,
après les subventions et la récupération de la TVA, ça nous a coûté 50 000 €. On a fait des petits calculs pour voir ce qu'on avait économisé. On est resté sur une dépense étale autour de 7 000 €. Mais en revanche, on payait à l'époque le fioul à 0,65 € le litre, alors que maintenant il est à 1 €. Donc on dépenserait beaucoup plus s'il fallait acheter le fioul. Le projet de recyclerie a mis à peu près 2 ans pour se mettre sur pied. L'activité, c'est essentiellement pour l'instant de la récupération de dons, et ça marche très bien au niveau des habitants du territoire. On revend au travers d'une boutique où on accueille tout le public les produits qu'on a restaurés, réaménagés, réparés. On a une activité bois avec une entreprise de fabrication de palettes qui est sur Gaillac et on récupère le bois qu'ils n'utilisent pas. On en fait des palettes, des bancs de jardin, des composteurs, de façon à les commercialiser. Parallèlement à ces activités, on a aussi une activité en direction de la population et en direction des enfants sur des ateliers pédagogiques. Le fait qu'on récupère tous ces objets, qu'on les remette en circulation, qu'on leur redonne une deuxième vie, diminue effectivement l'impact des gaz à effet de serre sur notre territoire. Lorsqu'on se lance dans une démarche de plan climat, on agit sur des nouvelles actions, sur des nouvelles thématiques et les premières années, c'est souvent des actions un petit peu anecdotiques mais qui évoluent au fur et à mesure, deviennent plus importantes. Aujourd'hui, ce plan climat commence à semer, je dirais, des petites graines pour faire émerger des actions de plus grande ampleur, comme par exemple la création d'une plateforme de la rénovation énergétique qui répond à une candidature, à un appel à manifestation d'intérêt lancé par l'ADEME pour que sur le territoire, l'ensemble des habitants et des habitations puissent bénéficier d'un accompagnement à la rénovation et donc devenir plus performantes sur ces consommations d'énergie. Notre plan climat devrait s'achever fin décembre 2014. Son évolution va être évidemment liée aux évolutions législatives qui se sont dessinées récemment. Nous envisageons la transformation de notre association de pays en syndicat mixte à travers également un projet leader qui nous permettra d'accéder à des financements européens.